complètement honteux de ce médecin, effectivement, qui commence une discrimination qui pourrait aller beaucoup plus loin, mais aussi des propos mensongers. Parce que je voudrais rappeler que l'adresse, donc ce sont des statistiques publiques, dit qu'au mois de décembre, il y a eu près de 2/3 des Français qui sont morts du Covid qui sont des vaccinés. Donc j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une proportion à peu près équivalente d'hospitalisation et de réanimation de vaccinés, donc en majorité en réanimation. Ça me paraît tout à fait stupéfiant. Mais tout ce qu'on oublie aussi, tout cela, parce que moi, je ne suis pas du tout anti-vax, j'ai tous les vaccins, je suis allé me faire vacciner contre la fièvre jaune quand je partais dans les pays émergents. Là, je n'ai pas voulu ce vaccin parce que je trouvais que c'était un vaccin expérimental qu'on ne savait pas trop. Et que en plus, j'avais attrapé le Covid en janvier 2020, donc je n'en voyais pas l'utilité. Mais il faut voir qu'il y a un excellent article du professeur Sabatier, pas n'importe qui, directeur de recherche du CNRS en biologie, en microbiologie, en biologie cellulaire et microbiologie, qui dit qu'attention, si on fait des doses répétées de vaccins, donc plus que 2 doses, 3 doses, 4 doses, lui, il explique qu'il y a un risque important de dérégler l'immunité des gens, de provoquer des maladies auto-immunes, des cancers et des autres pathologies. Donc n'oublions pas que... C'est qu'Israël a suspendu l'administration de la 4e dose cette semaine en attendant des recherches d'études scientifiques dont on ne connaît pas le détail. Est-ce que c'est ça ou pas? Mais effectivement, on se pose des questions. Donc quel est le sens de prendre des risques comme ça pour des personnes qui ne sont pas à risque, qui sont en bonne santé, de les vacciner, alors qu'en plus ils sont autant contaminateurs avec l'Omicron que les non-vaccinés? Tout ça est absurde, inutile et dangereux. Et ça, il faudrait le rappeler aussi. Sur